Bonjour. J'ai rarement été aussi indécis sur un film. Pourtant, je suis bon public, hein. Mais là, il y a gros débat. On va pas tourner autour du pot, mais juste avant l'analyse, j'aimerais vous remercier par rapport à vos retours sur le duo screen de Batman. C'est la première fois que j'entreprends un projet aussi ambitieux sur YouTube, et vos retours ont été juste incroyables. Donc sincèrement, merci. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder l'épisode si vous l'avez pas vu, et surtout à le partager. C'est très important. Maintenant que l'autopromo est terminée, on va parler du film le plus polémique de l'année. Comment dire... Merde! J'essaie depuis le début de trouver une vraie raison à ce projet. Est-ce que c'était pour fêter les 25 ans du film? Est-ce que c'était pour faire découvrir le film à une nouvelle génération? Ou voir une nouvelle génération d'acteurs participer au statut culte du film? Est-ce que c'était pour partager une technologie révolutionnaire? Non, je pense pas. Je pense que c'était vraiment pour l'argent. Ah bah ouais mon gars, le cinéma c'est avant tout une industrie. Mais pourquoi le Roi Lion? C'est dommage. C'est juste dommage, parce que c'est loin d'être la catastrophe annoncée, quand on a pu potentiellement le prévoir avec les extraits qui ont fuité sur Twitter, et qu'on a vu hors contexte, donc c'est sûr ça aide pas beaucoup, et surtout qu'il y a des choses excellentes dans le film. Mais le problème c'est que les défauts du film, ils crèvent l'écran. En fait c'est ça, c'est un film que j'aime bien, mais le problème c'est que je peux pas passer outre les défauts, j'arrive pas à les écarter. Et c'est vraiment frustrant. Mais après, il faut rester objectif, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment réussies. C'est la première chose qu'on voit, et c'est la première chose qui a été valorisée. Oui, techniquement, c'est bluffant. Tout le film a été réalisé à l'ordinateur, ce qui en fait un film d'animation, et non pas un live action. Aucune scène n'a été tournée en mode réel live. Tout a donc été fait sur ordi, et on ne peut pas considérer le film comme un live action. Et justement, c'est une prouesse d'avoir pu retranscrire tout ça. C'est d'un réalisme saisissant, et on a l'impression qu'on a affaire à un documentaire animalier. Les images sont époustouflantes, les effets de lumière sont magnifiques, et les animaux mouvent de manière naturelle. La 3D et les effets spéciaux ne se ressentent qu'à de très rares moments. Ce film vaut le coup rien que pour ça, et il va marquer par sa prouesse technique, c'est évident. Au niveau de la musique, c'est pareil, Hans Zimmer arrive à reprendre, voire même à transcender les musiques de l'original, et à les rendre encore plus épiques. Les musiques sont folles. Pareil pour les musiques chantées, qui sont superbement bien interprétées. Surtout Soyez prêtes, qui m'a fait vibrer comme jamais. Non, au niveau sonore, il n'y a rien à dire. Bon allez si, il y a juste la nouvelle chanson que je trouve pas super intéressante, surtout qu'elle vient remplacer un élément clé du film. Donc sur celle-ci, je suis un petit peu plus mitigé, mais ça passe. Point important, les acteurs. Ils se débrouillent tous très bien. J'ai vu le film en VO, donc je ne peux pas juger la VF, mais tous les acteurs ont réussi à s'approprier aisément les personnages. Celui qui fonctionne le mieux, c'est Scar. Chez Vitaly Joffre lui offre une personnalité plus sombre, et ça fonctionne. Sauf pour une scène. Même si parfois il appuie beaucoup trop ce caractère plus haineux, manquant de subtilité par rapport à Jeremy Irons, il a toujours ce côté effrayant, et surtout plus actif que ce dernier. Quand il reprend le pouvoir. Une des nouveautés justement de cette version. Donald Glover se démerde vraiment bien, même si parfois je le trouve un poil mou. James Earl Jones, toujours aussi bon. Seth Rogen et Billy Eichner sont excellents, et arrivent à être encore plus drôles que les Timon et Pumba originaux. Alfred Woodward est nettement plus active en tant que Sarah Bee. Bref, tous les acteurs sont super. Même si je trouve que Beyoncé n'offre pas une vraie interprétation d'actrice. On ressent trop sa voix, on n'a pas l'impression de voir Nala. Et surtout on a l'impression qu'à tout moment elle va dire... Donc oui, je trouve que Beyoncé n'a pas super bien joué, mais après ça passe. Je l'ai dit tout à l'heure, mais l'humour fonctionne très bien, et arrive même à surpasser celui de l'original. D'ailleurs, parlant de la fidélité, c'est un copier-coller. À 90%. C'est de la merde! Après, comme je le dis, c'est quand même une prouesse d'avoir réussi à refaire ses plans à identique sur ordinateur. Et surtout qu'en mode réaliste, certains fonctionnent vraiment bien. Ça, à la limite, ça me dérange pas trop. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est des choix de non-fidélité. Premier problème, la narration. Il n'y a aucune surprise, on connaît tous l'histoire. Ils ont juste rajouté une séquence qui est quand même assez intéressante. Mais pourquoi ne pas avoir pris la peine de faire quelque chose de différent? Ou en plus, vous aviez peur de trahir le film original? Je vous rassure Disney, en une scène, vous l'avez fait. Ça aurait été intéressant de découvrir autre chose. Pourquoi ne pas avoir commencé le début du film avec le combat entre Mufasa et Scar? Pourquoi ne pas avoir commencé en montrant encore plus la rivalité entre les deux frères? Si vous vouliez faire un live action, pourquoi ne pas avoir implanté les humains? Et ainsi implanter une problématique actuelle, le braconnage. Comme ça, Scar pouvait plus appuyer son côté manipulateur en les utilisant. Ça aurait été quelque chose d'intéressant. Ou bien comme a dit Iconoclast quand je l'ai vu avec lui au cinéma, ils auraient pu laisser le film à Pixar. Ça aurait été hyper original.
Après, ça aurait pu poser d'autres problèmes, comme un certain rapprochement envers Bambi et envers le roi Léo. Quitte à faire un remake, autant essayer d'apporter quelque chose de différent afin de l'actualiser, pour justifier ainsi sa valeur de remake. Mais le principal problème, c'est les émotions. Ça fonctionne pas. On veut faire un film réaliste. Ok, mais le problème c'est que les animaux ne sont pas aussi expressifs que nous. Les lions sont beaucoup moins émotifs qu'un singe ou une hyène. Parce que voilà, Rafiki ça fonctionne, les hyènes ça fonctionne aussi, mais le reste, pas du tout. On sent qu'ils essayent de pousser le concept pour vraiment créer de l'émotion. Par exemple, on voit un moment Simba sourire, mais cela passe principalement par leur regard. Et les lions ont l'air vides dans leur regard. On dirait qu'ils ne ressentent rien. Et à cause de ça, les scènes importantes sont détruites. Comme la mort de Mufasa, qui marche au début. Mais après, on a une fixette sur leurs émotions qui sont inexistantes. Tu sens que les acteurs y mettent du cœur, mais ça ne transparaît pas à l'écran. C'est clairement dommage. Il y avait d'autres moyens pour faire passer cela, par les mouvements du regard, les oreilles ou leur queue. Mais non, ils ne vont pas aussi loin. Après, en poussant le concept trop loin, on aurait eu l'effet Mowgli d'Andy Serkis, où c'est trop appuyé justement. C'est difficile de trouver le juste milieu. Mais il y avait, je pense, des moyens de faire mieux. Ou surtout de manière plus subtile. Et aussi, à part Scar, en privilégiant le côté réaliste, on a du mal à distinguer les animaux entre eux. Par exemple, dans une des scènes, je n'arrivais pas à distinguer qui était qui entre les lionnes. On ne sait pas qui est qui. Et de ce fait, il y a encore moins d'émotions, moins d'implications. On est obligé de comparer le film à l'original. Et le truc c'est que le dessin animé permettait de beaucoup mieux retranscrire les expressions, les émotions et l'état d'esprit des personnages. Mais là, pour le film en animation réaliste, il y avait un autre moyen, la mise en scène. Et là, la moitié du temps, c'est fade. Déjà, ça manque de couleurs, d'images marquantes et iconiques. Cela reste bluffant techniquement, mais cinématographiquement, les plans sont trop précis, trop fluides, et la mise en scène n'est pas assez inventive. Et également, les couleurs ne sont pas assez vives. C'est trop naturel et fade malheureusement. C'est joli, oui, c'est réaliste, mais ça manque l'aspect enchanteur et de couleurs pour nous transporter. L'exemple criant, c'est au niveau des chansons. Dans l'original, ça pète, c'est coloré, c'est monté de manière ultra millimétrée. C'est entraînant, les animaux font des mouvements chorégraphiés, t'es ultra pris dans le truc. Ici, on les voit juste marcher, sauter un peu, bouger, c'est tout. Il y a 2 moments de chorégraphie, mais c'est trop simple. On n'est pas assez embarqué avec eux. Et quand on voit la fin de Hakuna Matata, bah c'est criard de ce manque d'inventivité. Il marche, il danse pas. Voilà. Aussi, la chanson Soyez prête est incroyable, mais visuellement c'est beaucoup trop sombre, beaucoup trop propre, et on n'atteint pas le niveau mise en scène de l'original. Donc la référence au nazisme, bah on l'a dans le cul. Pas de faisceau de lumière verte, pas de lave, c'est beaucoup trop sombre. On gagne en réalisme, mais on perd en vivacité, ce qui rend la chose moins entraînante. Et en plus, il y a un gros problème de rythme, les séquences et les scènes s'enchaînent beaucoup trop vite. Et de ce fait, on passe beaucoup moins de temps sur les moments importants. Et donc, beaucoup moins d'empathie et d'émotion. Il faut prendre le temps de contextualiser et de visualiser les émotions mises en place. Surtout quand on a du mal à les retranscrire avec les personnages. La mise en scène, avec le choix de cadrage, de montage et d'action, permet de pallier à cela. Sauf que là, ça fonctionne pas, car on expédie les scènes pour passer plus rapidement à la suite, et ce n'est pas assez centré sur les personnages. Il y a des séquences qui ont été ajoutées pour justifier l'idée du cycle de la vie, qui est vachement intéressante. Ça j'aime, mais des moments d'émotion, comme la dispute entre Nala et Simba, leur retrouvaille, la mort de Scar, et plein d'autres moments, c'est beaucoup trop rapide. Et je vais prendre l'exemple le plus gros, la mort de Mufasa. Ça peut être un spoil, donc pour ceux qui veulent ne pas voir comment ça se passe, je vous mets ce timecode. Donc je sais, tout le monde sait que Mufasa meurt, mais vous savez pas comment ça a été réalisé dans ce film. Vous êtes prêts? On y va. Encore une fois, je suis désolé, mais je suis obligé de comparer avec l'original. Scar agrippe Mufasa sur la falaise. D'un regard et d'un ton méprisant, il dit « Long live the king !» et le relâche d'un coup sec. On sent la détresse de Mufasa, la peur, le poids de la trahison dans son regard, car Scar, par son côté manipulateur, fait monter l'espoir en Mufasa, mais c'est un coup vicieux. Scar montre ainsi qu'il se sent supérieur à lui, et le laisse tomber comme un vulgaire déchet. La chute est montrée de dos symbolisant une fatalité, et ainsi on le voit crier de douleur en plein milieu des gnous, tandis que Simba crie de désespoir, avec un travelling ultra puissant et évocateur, le laissant seul au beau milieu du décor, symbolisant la perte d'un être cher et la solitude. Le film Live ne reprend pas exactement la séquence. Scar agrippe Mufasa et prononce les mots longue vie au roi, mais déjà c'est trop vif par rapport au caractère de Scar qui aurait dû être beaucoup plus sombre et plus haineux. On peut justifier cela par le fait qu'il s'exalte, car ça y est, son plan fonctionne, mais c'est mal joué pour être crédible. C'est la seule scène que Ejiofor joue mal. C'est quand même dommage. Puis autre point méga important, Scar ne le laisse pas tomber, mais il l'attaque délibérément d'un coup puissant et le fait tomber. C'est clairement un contresens par rapport à l'original, et c'est nettement moins puissant. Scar est obligé de se salir les mains pour arriver à ses fins.
ça le rend nettement moins machiavélique. Puis le montage est surcuté. La chute est faite en 4 plans, c'est beaucoup trop. Pas besoin d'autant pour montrer la chute fatale. Et c'est justement ce genre de moment où il faut juste poser l'ambiance. Et derrière, le travelling sur Simba est saccadé. Un moment de pause, puis le travelling. Surtout qu'on voit les gnous à la fin du plan, donc on ne ressent plus autant la solitude. J'ai pris du temps pour analyser, mais c'est symptomatique des problèmes du film. L'émotion, la mise en scène simpliste et le rythme. Par contre, il y a une scène qui est vraiment géniale niveau mise en scène, c'est l'apparition du Mufasa. Je vous la montre pas, je vous laisse découvrir, mais je trouve l'idée brillante. Mais voilà, la grande question, est-ce que c'était nécessaire? Narrativement, non. Mais techniquement, oui. Je pense que le film va révolutionner le genre. Et pour le reste, le film va fonctionner par effet de nostalgie, il faut en avoir conscience. Le fait de voir ou revoir le Roi Lion sur grand écran, d'entendre les musiques avec un son hors norme, revoir l'histoire qui a fait vibrer notre enfance, évidemment que ça va fonctionner. Mais on ne peut pas écarter les défauts du film, dont le principal, la fidélité. Et c'est ça le problème avec Disney, les choix narratifs. Faut-il quelque chose de fidèle ou de différent? Le public semble, d'après les réactions, ne pas accepter ce genre d'initiative. Mais ces films cartonnent au box-office, donc c'est sûr, ça va inciter Disney à continuer. Et les réactions du public sont parfois disproportionnées, ou totalement opposées. Un coup on critique le manque de fidélité, et de l'autre on semble ne pas apprécier cette proximité par rapport à l'œuvre originale. On critique La Belle et la Bête parce qu'elle apporte rien, mais elle fait quand même 1 milliard au box-office. Combien? On critique Mulan parce qu'il n'y a pas Mouchou, alors qu'il a l'air de partir sur un vrai travail cinématographique. Et surtout Mulan est un film capable d'être transcrit en live. Un remake plan par plan qui n'apporte rien de neuf, c'est pas super intéressant artistiquement parlant. Il faut faire un entre-deux, entre fidélité et nouveauté. C'est méga important. Et surtout, l'art ne doit pas être soumis au prisme populaire. Personnellement, je pense que le vrai problème, c'est le choix des œuvres. Le Roi Lion n'avait pas besoin d'un remake live, comparé à d'autres œuvres, comme Taram et le chaudron magique, Atlantide, et surtout La planète au trésor. Des Disney sous-estimés qui méritent une seconde jeunesse. Remaker ces films! Je n'appelle surtout pas au boycott de ces œuvres, on passe quand même un très bon moment, même si la nostalgie parle. Mais il faut rester raccord avec nos idéaux, et surtout garder un esprit critique sur Disney. Sincèrement, je suis vraiment frustré, parce que Le Roi Lion n'avait pas besoin de ça. C'est une œuvre culte, qui n'a pas besoin d'avoir un film live qui va entacher sa réputation. Et je pense que le film ne va pas superbement bien marcher. Peut-être que ça va faire réfléchir Disney. L'avenir nous le dira. Pour conclure, Le Roi Lion n'est pas raté. Il y a de très belles choses dedans, même si les défauts sont beaucoup trop gros pour être écartés. Et le plus important, vous devez faire votre propre avis. Et aussi le partager dans les commentaires. Je vous remercie sincèrement, et n'oubliez pas, merci pour ce que vous faites pour le cinéma français. Ciao!